La deuxième saison de Loki s'est terminée de manière spectaculaire avec le dieu de la malice, souvenez-vous, faisant le sacrifice ultime, démontrant qu'il est aussi héroïque que son frère Thor. Avant cela, et pendant pas mal de temps, Loki était déjà considéré comme l'un des méchants les plus iconiques du MCU. Mais on ne va pas se mentir ni tourner autour du pot inutilement, aujourd'hui on peut considérer Loki comme le personnage le plus captivant du MCU. Car en réalité, aucun autre personnage de l'univers n'a connu une telle évolution ou une transformation aussi profonde à travers de nombreux films et épisodes de séries télévisées. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va répondre à la question suivante, pourquoi Loki est le meilleur personnage du MCU? Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Le final de la saison 2 de Loki est véritablement axé sur le bouclage de la boucle pour le personnage de Loki, ce qui est souligné dans le titre de l'épisode. En effet, souvenez-vous, le final et le premier épisode de la série portent le même nom, But glorieux. Ce choix de titre n'est clairement pas anodin car il reflète le voyage de transformation et d'évolution positive de Loki depuis le début. L'épisode final nous fait revivre des moments clés du passé de Loki, en particulier lorsqu'il retourne à sa rencontre initiale avec Mobius. Ce retour en arrière est une façon symbolique de montrer combien Loki a changé depuis leur première rencontre. À travers cela, nous voyons à quel point Mobius a joué un rôle crucial dans l'évolution de Loki. En disant merci Mobius, Loki reconnaît l'influence positive qu'il a eue sur lui, le guidant vers une version meilleure et plus héroïque de lui-même. Cet épisode est un véritable voyage introspectif pour Loki, revenant sur les moments qui l'ont façonné et l'ont aidé à devenir le personnage qu'il est à présent. Il s'agit de confronter son passé, de reconnaître ses erreurs et ses faiblesses, et de comprendre comment ses expériences l'ont conduit à ce but glorieux. En revisitant ces événements, le final souligne combien Loki s'est éloigné de l'être vaniteux et égoïste qu'il était au début du MCU. Son évolution est illustrée de manière poignante dans ce final. Le dieu de la malice, autrefois obsédé par le pouvoir et la reconnaissance, a maintenant trouvé une cause plus noble. Il n'est plus le même personnage que celui qui tentait de conquérir la Terre dans Avengers. Sa transformation est complète, il est devenu un héros, prêt à se sacrifier pour le bien des autres. Cette série et ce final servent non seulement à conclure l'arc narratif de la saison, mais aussi à boucler l'histoire personnelle de Loki. C'est une fin émouvante et satisfaisante qui montre à quel point le personnage a évolué, tout en laissant la porte ouverte à de futures aventures. La question demeure, y a-t-il encore de la place pour une troisième saison? Le voyage de Loki est-il vraiment terminé ou y a-t-il encore des aspects de son but glorieux à explorer? Et on doit se rappeler à quel point il convoitait autrefois le trône d'Asgard, et lorsque son complot a échoué dans le film Thor, Loki s'est contenté de tenter de régner sur Midgard dans Avengers. Cependant, dans cette scène, Loki affirme explicitement qu'un trône est la dernière chose qu'il désire. De manière paradoxale, c'est précisément en renonçant à ce trône qu'il gagne enfin le droit de s'asseoir légitimement sur son trône. L'épisode fait également un clin d'œil au premier film Thor, lorsque Loki fait ses adieux à Mobius et à Sylvie en leur disant « Pour toi, pour nous tous ». Ces paroles, souvenez-vous, rappellent celles que Loki avait adressées à Odin lorsqu'il avait tenté de détruire Jotunheim. Pour toi, pour nous tous. For you! For all of us! For you. For all of us. La première fois qu'il les a prononcés, Loki était un fils rejeté par deux pères accomplissant un acte profondément égoïste et destructeur. La seconde fois, il est devenu un véritable héros altruiste prêt à tout sacrifier pour ceux qu'il aime. Aucun autre personnage du MCU n'a subi une transformation aussi radicale. En termes de développement, Loki surpasse largement les autres antagonistes du MCU. Des vilains comme Thanos ou Ultron par exemple sont convaincants, mais ils ne changent pas vraiment, ils restent attachés à leurs convictions tordues jusqu'à la mort. À l'autre extrême du spectre moral, Steve Rogers est un personnage dont les fondamentaux ne changent pas beaucoup non plus au fil de son parcours dans le MCU. Dès le début, Steve est un homme fondamentalement bon, déterminé à protéger les faibles des tyrans. I don't want to kill anyone. I don't like bullies. Cette vérité s'applique aussi bien lorsqu'il est un jeune homme maigrichon de Brooklyn que lorsqu'il mène l'assaut contre Thanos dans Endgame. La comparaison la plus pertinente serait alors avec Tony Stark. Tony débute dans le MCU comme un narcissique égoïste, fier de créer des armes toujours plus destructrices. Il devient ensuite un homme accablé par le coût humain de ses créations, résolu à guider l'humanité vers un avenir meilleur. Cependant, Tony traverse l'essentiel de son développement en l'espace d'un seul film. Aucun autre personnage du MCU n'a montré autant de profondeur et de complexité que Loki tout au long de la saga Thor, des films Avengers et dans la série Loki. Les aspirations et la personnalité de Loki dans le premier film Thor sont à l'opposé de ce qu'il est devenu à la fin de la deuxième saison de Loki. Autrefois,
il était un despote avide de pouvoir et de l'approbation de son père. Aujourd'hui, c'est un voyageur temporel qui accepte l'amour de ses amis et porte la responsabilité du multivers. Et tout cela avant même que Loki ne fasse ce dernier voyage pour revendiquer son trône. Dans le dernier épisode de la saison 2, il agit de façon héroïque en se dirigeant vers le Time Loom du TVA, mettant sa vie en danger pour sauver le multivers. Celui qui demeure pense avoir tout prévu. Le Time Loom était son ultime défense. Loki doit choisir entre sauver celui qui demeure et permettre à la seule ligne temporelle sacrée de continuer, ou voir les timelines infinies envahir le TVA et anéantir toute existence. Fidèle à sa promesse, Loki trouve une troisième solution avant la fin de l'épisode. En marchant vers le Time Loom, son uniforme du TVA disparaît, ne laissant qu'un simple habit d'Asgardien. La seule marque de sa nature divine est sa couronne cornue, faite du même matériau que le palais de celui qui demeure. Loki est humble, mais reste marqué, toujours, par son objectif glorieux. Le MCU a toujours laissé planer le doute sur la véritable nature des Asgardiens, qu'ils soient des dieux littéraux ou simplement des extraterrestres qui ont inspiré les mythes humains. Pour Loki, cela n'a plus d'importance. Il devient un véritable dieu du temps et des histoires en prenant les fils du temps brisés et en les tissant en un immense arbre où de nouvelles lignes temporelles peuvent s'y développer. Il recrée l'arbre mythique Yggdrasil, mais cette version abrite des timelines infinies. Dans la mythologie nordique, le pouvoir implique souvent un grand sacrifice. Odin a sacrifié sa propre chair pour obtenir l'omniscience, découvrant ainsi une connaissance totale des 9 royaumes et de nombreux pouvoirs. De même, Loki fait un sacrifice similaire, bien que métaphorique. Motivé par son amour pour Sylvie et son attachement à ses amis, il ne peut jamais se résoudre à tuer Sylvie pour sauver celui qui demeure. Finalement, Loki abandonne ses attaches personnelles et se sacrifie, se condamnant à une éternité de solitude, peut-être, sur le trône du temps. En renonçant à tous les liens mortels, il devient le dieu du temps et le sauveur de l'existence. Son sacrifice permet à Sylvie, Mobius et d'innombrables autres de vivre leur vie librement. Comme son frère Thor, Loki devient finalement digne du pouvoir qu'il a toujours convoité. Marvel n'a pas encore confirmé si le final de la saison 2 est également la conclusion de la série Loki. Toutefois, il semble bien que la série ait atteint son apogée. Comment continuer après que votre protagoniste principal soit devenu un dieu du temps régnant sur le multivers entier? Loki ne peut pas simplement revenir à résoudre des énigmes temporelles avec Mobius et son équipe. Il y a un sentiment de clôture dans la façon dont cet épisode termine toutes les intrigues pour Loki, Mobius et Sylvie. Cependant, certaines histoires restent en suspens et seront probablement explorées dans de futurs projets du MCU. Le TVA est toujours actif, mais avec un objectif différent. Les agents du TVA ne coupent plus les lignes temporelles, ils cherchent à aider le multivers à prospérer et à arrêter ceux qui menacent le flux temporel, le flux naturel du temps. Sans spoiler, je vous rassure, on voit bien que le TVA a changé de mission, notamment dans Deadpool et Wolverine avec l'agent Paradox, qui échange sur les missions de l'organisation avec Wade. À vous de voir le film pour en apprendre plus. Et avec Dr Doom qui arrive dans Avengers 5, Doomsday, il est prématuré de dire que Loki a été mis à la poubelle car Kang n'a pas été recasté. Je suis persuadé que Loki sera présent dans le film, si ce n'est avant dans les 4 Fantastiques, et que Kang sera recast plus tard pour avoir 3 antagonistes en même temps dans le MCU, Doom, Kang et Galactus. Et qui sait, peut-être verrons-nous Loki quitter son trône pour affronter Kang directement. Même si la série offre une conclusion satisfaisante à l'arc de Loki, il semble logique qu'il ait une dernière rencontre avec Thor avant la fin. Odin serait tellement fier du chemin parcouru par son fils. Et c'est pour cela que Loki est le meilleur personnage du MCU. À vous de me donner votre avis maintenant. Pensez-vous que Loki est devenu le meilleur personnage de l'univers? Faites-le moi savoir en commentaire. Et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifs. À la prochaine sur House of Marvel.